Bonjour, je m'appelle Camille Marissène, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Je reprends l'activité de cette chaîne après un long moment d'absence pour vous partager chaque semaine des mini-analyses de schémas corporels que j'aurai préalablement choisis, qui seront essentiellement orientés professionnels, tout en considérant évidemment l'impact que cela a sur la vie personnelle des personnes en question, puisque vous le savez, le Human Design est un système holistique qui ne sépare pas qui vous êtes de ce que vous faites. Donc commençons tout de suite avec ce premier schéma corporel qui s'affiche juste à côté de moi. Donc on a affaire à un projecteur mental 1-3 avec une autorité environnementale du coup. Ce projecteur est une femme de 34 ans qui travaille dans le secteur de la petite enfance. Donc déjà, ça annonce la couleur. Pourquoi ? Parce que c'est hyper challengeant en tant que projecteur de travailler avec les enfants et même d'être parent. Parce que le projecteur n'est pas naturellement câblé pour la parentalité. La parentalité fait partie du domaine du sacral, du générateur. Le générateur est caractérisé par ce centre moteur sacral qui est un centre d'énergie durable. On sait qu'être parent, ça demande d'avoir une énergie constante à disposition. Vous ne pouvez pas vous retirer du jour au lendemain, des jours, des semaines, des mois parce que vous êtes épuisé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous avez un enfant, ça demande un investissement énergétique continu et de vous mettre un petit peu entre parenthèses parfois. Ce qui est très difficile pour un projecteur pour qui tout va trop vite et qui a déjà du mal à s'occuper de lui-même. Je pense que les mamans qui m'écoutent ici en savent quelque chose. Donc c'est super important du coup, et je vais toujours commencer par là, de respecter votre stratégie et votre autorité intérieure pour tout ce qui concerne les grandes décisions de vie, y compris la décision de devenir parent ou non. Donc je disais, le projecteur n'est pas naturellement câblé pour être parent, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être parent, ça veut juste dire qu'il aura besoin de beaucoup plus de soutien dans sa vie pour mener à bien sa mission de parent. Il faut qu'il soit correctement entouré. Donc là, nous avons affaire à une éducatrice de jeunes enfants, elle-même maman, qui s'inquiétait un petit peu de son avenir professionnel parce qu'elle est passée par différentes phases d'épuisement. Et bien qu'elle aime son métier et être en contact des enfants, elle ne s'imagine pas exercer de manière continue, comme le fonctionnement classique d'une entreprise nous le demande aujourd'hui. On est dans un monde de générateurs et quand on est projecteur, on aura forcément ce lot de challenge auquel on va se confronter, peu importe le domaine de votre vie, de savoir comment je peux être projecteur dans ce monde de générateurs qui fonctionne différemment de moi. Comment, dans mon travail, je peux créer des conditions favorables comme aménager mon emploi du temps, mettre en place des moments de pause, déléguer quand c'est possible. Est-ce que je peux envisager un CDD plutôt qu'un CDI? Est-ce que je peux demander un aménagement d'horaire avec les inconvénients financiers que ça implique? Est-ce que surtout mon entourage est prêt à me soutenir dans ces démarches-là? Ou même est-ce que je peux ouvrir ma propre entreprise et travailler en tant qu'indépendante? Parce que si un projecteur travaille comme un générateur, même s'il est passionné par ce qu'il fait, il risque à terme de s'épuiser au point de développer un véritable dégoût pour son métier. Croyez-moi, je parle toujours en connaissance de cause. Et puis surtout, comment je peux être payée à la prestation au lieu d'être payée à l'heure? Parce que là encore, le système actuel valorise la quantité de temps passé alors que la valeur du projecteur ne se mesure pas à l'énergie qu'il dépense. Rien de mieux pour le rendre amer. Et parfois, ça demande de complètement réinventer son métier et sortir des cadres de ce qui est connu. De toute façon, il me semble évident qu'un projecteur est aussi là pour être porteur de ce changement de paradigme. C'est-à-dire montrer comment on peut penser autrement la valeur du travail, qu'on peut rémunérer la qualité, l'impact et l'efficacité plutôt que le temps passé. Et c'est pas toujours simple parce que ça demande de sortir des conventions, d'oser proposer un autre modèle et parfois de faire face à l'incompréhension. Comme on a un profil 1-3 ici, on a une personne qui va passer par tout un processus d'investigation et d'expérimentation pour comprendre ce qui fonctionne ou non pour elle. Son défi principal, ce sera de trouver comment concilier qui elle est avec les règles d'un système qui, a priori, ne respecte pas ces fluctuations d'énergie. Et donc, c'était un petit peu son inquiétude. Et forcément, bon, le sentiment d'échec, l'impression que la vie la cogne constamment sont inhérents à ce profil. Et avant même d'entreprendre quoi que ce soit, c'est vraiment important de l'accepter. Mais bon, comme je dis souvent, que faire? Une ligne 3, c'est qu'elle ne peut rien empêcher.
Et avant toute chose, je pense que porter un regard plus doux sur nous-mêmes est le début de la vraie guérison. Donc la clé avec un profil 1-3, c'est de vraiment s'autoriser à analyser les choses en profondeur et tirer des leçons de ses expériences passées pour pouvoir s'ajuster en permanence et découvrir ce qui fonctionne pour soi. Et bien sûr, c'est jamais évident. Mais vous avez un design de 3e ligne ici, donc c'est un corps solide, même si le mental va beaucoup passer par des phases de doute. 36, ligne 1, porte 6, ligne 1. Ouais. Des grosses vagues émotionnelles qui passent sans cesse d'un sentiment de force et de légitimité à un sentiment de faiblesse et d'illégitimité. Une sensation de ne jamais être à la hauteur. Quand votre solitaire de personnalité se trouve dans des portes dormantes, elles-mêmes situées dans un plexus solaire non défini, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui se transforme en super émotionnel au contact des autres. Alors même qu'il s'agit de quelqu'un de très calme par nature. On peut imaginer et mesurer à quel point ça peut être déstabilisant et à quel point si la personne n'apprend pas à se connaître ou n'a pas les bonnes ressources, ça peut la rendre hyper nerveuse et confuse, littéralement. Et c'est tout l'enjeu du centre émotionnel. Ok, donc un autre truc que je voulais souligner ici, c'est que cette personne semble plutôt confortable avec sa solitude. Le plexus solaire non défini veut rarement se confronter. Il y a une sorte de tendance à la fuite ici. En plus, cette personne est poisson. Alors, je ne suis pas astrologue, mais j'aime faire des ponts avec le signe solaire. Ça donne des informations et une coloration particulière au design. Et on sait que les poissons ont ce côté un peu fuyant. Nous avons également une porte 12 d'immobilité en ligne 3 dans la Terre côté design, qui fait beaucoup d'erreurs sur le plan social et peut développer même un certain fatalisme quant aux relations. Vous savez, ce genre de situation qui vous fait penser que vous vous liez jamais aux bonnes personnes. Bah zut, je me suis forcée à sortir avec des gens et je suis encore plus déprimée qu'avant. Zut, zut. En plus, vous avez aussi une porte 6 dans la Terre consciente qui n'est pas toujours ouverte à socialiser. Une définition simple, une porte 10 en ligne 2, l'ermite. Ah, une porte 33 en ligne 6 aussi, qui est carrément à l'aise avec sa solitude. Voire un peu trop parfois. Même si mentalement, ça ne doit pas être facile à vivre pour cette personne parce qu'il y a un détriment ici. En plus d'un design de 3e ligne et un soleil personnalité en porte 36 qui n'aime pas s'ennuyer. Et puis, vous avez surtout ce centre splénique complètement ouvert qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. Ou alors, à l'inverse, qui va le faire, mais en prenant des risques inconsidérés ou de façon un peu trop spontanée et qui finira toujours par en payer le prix. Bref, ce que je voulais souligner surtout ici, c'est que peut-être cette personne n'est pas aussi paresseuse qu'elle le pense. Peut-être que c'est juste confortable pour elle de ne pas bouger. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que peu importe votre type, énergétique ou non, vous ne pouvez pas vous accomplir et vous réaliser en restant assis sur votre canapé. Et je pense qu'ici, on a tout ce blabla mental qui rend l'action et la socialisation difficiles. Et c'est le piège souvent pour un projecteur qui découvre le Human Design. Ok, on a cette validation extérieure qui confirme que vous avez besoin de repos, qui vous fait prendre conscience de beaucoup de choses, de comment votre corps est censé fonctionner. Mais ça ne doit pas devenir un prétexte pour procrastiner. Quand j'ai un projecteur en séance, je lui dis toujours oui, tu as le droit de te reposer autant que ton corps le demande, mais tu as aussi le devoir de sortir dans le monde parce que sinon ta vie risque de ne pas avoir de sens et tu auras encore plus de mal à en mesurer sa valeur. Et tu termineras ta vie avec le même vide que celui dans lequel tu l'as vécu. Là, vous vous dites certainement que Camille, elle n'est pas si douce qu'elle en a l'air. Cette personne m'a également partagé le fait qu'elle avait ouvert sa propre association dans laquelle elle avait d'ailleurs beaucoup de mal à s'investir. Et j'ai un peu tiqué sur le moment parce qu'il n'y a aucune énergie tribale dans ce schéma. Elle n'est pas ici pour soutenir. Mais bon, pourquoi pas, hein. Je pense surtout que c'est une manière pour elle de cacher sa difficulté à demander et à recevoir sur un plan très matériel. Le milieu associatif, ça reste très marqué par cette image un peu catho, vous savez, tournée vers le bénévolat, le don de soi, etc. Et il ne faut pas qu'on pense que je demande de l'argent à la hauteur de compétences que je ne pense pas avoir de toute façon. Vous voyez ce genre de croyance. On a là un bel exemple d'auto-sabotage. Et en même temps, prendre sa place quand on débute en tant qu'indépendant, c'est vraiment quelque chose. Et surtout, je pense, avec autant d'ouverture. Bon, je commencerai par dire à cette personne qu'avoir un syndrome de l'imposteur, c'est carrément utile.
C'est ce qui fait d'elle quelqu'un de compétent dans son domaine, mais que ça ne doit pas l'empêcher d'avancer ni d'accueillir ce qui lui est dû. Là, on traite des aspects du centre splénique et du cœur égaux qui sont tout ouverts dans ce schéma. Il n'y a aucune porte dormante ici, il n'y a rien à quoi se raccrocher. Donc, c'est très vulnérable. Et c'est difficile pour ces personnes-là de mettre de la conscience dans ces endroits. C'est un peu comme si je vous rajoutais un 10e centre quelque part et que j'essayais de vous en faire prendre conscience. Vous serez là à me dire « Non mais Camille, de quoi tu me parles quoi ?» En fait, ça demande beaucoup plus de temps, d'effort et d'observation de ses propres mécanismes. On va s'attarder maintenant sur l'autorité environnementale de ce projecteur, qui signifie également qu'elle a toute cette ouverture en dessous de la gorge. Et c'est un véritable dilemme pour un projecteur mental de ne pas prendre de décision à partir de sa tête. Il y a toute cette consistance ici qui n'est destinée qu'aux autres. Vous avez une porte 11 en ligne 3 dans le Soleil Design, mais vous savez que les idées sont pour les autres. Zut. Encore des essais et des erreurs. Et je pense que le fait d'agir à partir de ces idées peut amener à de véritables crises. Donc une des questions à se poser ici, c'est est-ce que je prends des décisions à partir de mon autorité ou à partir de mes certitudes et de mes croyances? Ce qui est très différent. C'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à déconstruire quand on a un centre Ajna défini. Le projecteur mental est sans doute le plus qualifié pour guider parce qu'il possède cette acuité, cette profonde acuité corporelle, tout en ayant une vision et une profondeur d'esprit assez incroyable. Bien qu'il soit difficile pour eux de distinguer ce qui vient d'eux de ce qui vient de l'extérieur. Et ils doivent faire tout ce travail de compréhension avant de pouvoir prétendre à être des guides pertinents. Donc si je devais donner un plan d'action rapide à cette personne, première étape, épurer ton cercle social. Tu es une bonne briseuse de liens, alors profites-en et ne t'inquiète pas trop pour ça. Je sais que c'est compliqué quand tu as un splénique tout ouvert, mais crois-moi, tu découvriras de l'autre côté que c'était la meilleure chose à faire. Et sache que tu ne perds personne. Ceux qui te sont vraiment destinés reviendront. Étape 2, identifier les bons endroits, le bon environnement, qui te permettra de t'entourer correctement et d'avoir les bonnes forces pour t'accompagner aux différentes étapes de ta vie. Parce que ton corps est une machine hyper réceptive aux énergies des lieux et de l'entourage. Donc, mets-y de la conscience et pose-toi la question, comment je me sens dans mon corps, sur mon lieu de travail par exemple. Et ne reste jamais dans des endroits où tu n'es pas correctement accueilli et dans lesquels tu te sens mal. Vraiment, c'est une règle fondamentale quand on est un projecteur mental. Et évidemment, ce projecteur n'a aucun moteur ni centre G défini. Donc, il apprendra par l'essai et par l'erreur à se nourrir de la bonne énergie. Il trouvera le bon environnement par un processus d'élimination. Il sait au fur et à mesure ce qu'il ne veut plus en quelque sorte pour aller vers ce qui lui convient mieux. Et on a une seule définition en 56 chez ce projecteur. C'est un canal qui fait partie du circuit collectif abstrait. Donc, c'est une personne naturellement curieuse qui est ici pour partager ses récits d'une manière chaleureuse et vivante. Mais il ne faut pas avoir d'attente sur la qualité de l'expérience à partager. Ce qui peut être difficile quand on a une porte 41 et 36 côté personnalité. C'est le dilemme quand on est collectif abstrait, il y a toujours beaucoup d'attentes. On s'accroche aux expériences, on a des difficultés à clôturer les choses et on finit par s'épuiser et se désillusionner. Bon, les poissons sont des rêveurs après tout, je suppose qu'ils savent y faire. La gorge est sacrément bien définie. On a un amas de portes actives dans un des centres les plus complexes. 1, 2, 3, 7 activations sur 11. Mais attention, c'est pas parce que vous avez toutes ces activations qu'elle peut forcément initier les choses ou donner son avis sans être préalablement sollicitée. Et on sait que le projecteur est ici pour attendre l'invitation. On en revient donc à cette notion de reconnaissance. Donc en ayant toute cette consistance au niveau de la gorge, on peut supposer que c'est un projecteur qui aura moins besoin d'attirer l'attention. Mais quand même, on a besoin de se poser ce genre de questions quand on est projecteur. Est-ce que je suis reconnue dans mon travail comme quelqu'un qui peut guider, conseiller, etc. Quand on a un 1156, est-ce que je suis reconnue pour cette personne qui peut transmettre, enseigner, stimuler, divertir à travers mes histoires, mes idées, mon vécu? Quelles leçons est-ce que je peux tirer de mes expériences passées et de mes découvertes, de sorte à créer de la valeur et toucher émotionnellement les autres? Comment est-ce que je peux être une autorité en tant que ligne 1 et un guide dans mon secteur d'activité sans toujours devoir être opérationnel?
Donc ça, c'est très important quand on est projecteur. Est-ce que mon entourage professionnel est réceptif à ce que je partage? On peut se poser aussi la question, est-ce que j'ai la sensation d'être davantage reconnue par les enfants, par les parents ou par d'autres acteurs du milieu? À qui est-ce que je dois vraiment m'adresser? Parce que si je n'ai pas de centre G défini, je ne vais pas chercher à forcer une direction ou même à prendre des décisions à partir de cet endroit-là. Je vais plutôt être dans une écoute des signes de mon entourage parce que ce sont eux qui vont me montrer le chemin à suivre. D'où l'importance de bien s'entourer. Bon, il y aurait encore beaucoup de pistes à explorer, tout plein de choses à dire sur ce design, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!